Plein d'influenceurs cartonnent et pourtant ils ne servent pas tous à grand chose. Celui-ci va intéresser tout le monde. Parce que moi j'ai mal au dos là. Mal au dos. Et on ne se tient pas bien. Je suis pas sûr qu'on se tienne bien. Voici le phénomène Major Movement. Ah, je Manu, je suis là pour là. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup Yann. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Sur les réseaux sociaux où vous cartonnez, vous vous appelez Major Movement. Votre vrai nom, c'est Grégoire. Donc, bienvenue Grégoire. Vous êtes kinésithérapeute ou kiné, comme on dit, et enseignant en thérapie manuelle. Pourquoi vous avez voulu être kiné ? Parce que j'aimais soigner les gens, j'aimais aider les gens. Et à 15 ans, j'ai voulu me lancer pour de vrai. Et puis, du coup, j'ai fait le lycée, les années de médecine. Je me suis bien éclaté. Et puis après, chemin assez classique. C'est un beau métier. On aide vraiment les gens. Oui, c'est un beau métier. Petit poème. J'ai vu des poils dépasser du maillot et des aisselles. J'ai vu des couilles s'échapper et des lèvres à la pelle. J'ai vu des escarres s'infecter et des moignons bouger. J'ai vu du pus, de la lymphe et de l'urine sécher. La liste continue, elle est un peu trash à la fin. Vous aimez tous les corps ? Ouais, profondément. Et ce poème-là, en fait, pour être tout à fait franc, j'avais même pas conscience du body positive. Moi, je suis vraiment dans mon boulot, les réseaux sociaux, c'est venu après. Et encore une fois, au cabinet, j'ai des gens qui viennent, qui ont le corps qu'ils ont, et souvent ils s'excusent. Pour le bilan articulaire, on doit les mettre en sous-vêtements. Le nombre de fois, on me dit « je suis désolé, je me suis pas épilé, je suis désolé, j'ai une cicatrice, je suis désolé, je sens la transpi ». Et en fait, moi, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais je m'en cogne royalement. Je m'en cogne pas parce que j'ai pas d'attention pour les gens, mais c'est juste que j'ai vu tellement de trucs que quand je bosse, bah, ça fait partie de mon job, quoi. Bon, d'accord, donc... J'ai plombé l'ambiance, mais non, aucun c'est complexe, quoi. Mais ouais, un peu. Ok. Un peu, en vrai. Et sans le savoir, quand j'ai écrit ce truc-là, moi, je l'ai écrit en 5 minutes, il était 23h, j'étais avec mon épouse dans... Le poème ? Le poème, Ouais. oui. Non, le livre, ça m'a pris un quart d'heure. Et je l'ai écrit comme ça, et le lendemain, et puis après, je suis allé m'entraîner au jiu-jitsu, et puis quand je retourne, que je vois mon téléphone, ça explose dans tous les sens, et je comprends pas. Je me dis, j'ai dû passer peut-être à la télé. Et en fait, c'était ça. C'était ça. Votre bouquin, il tombe à pic, tout le monde est fatigué, comme si on était au mois de mars. Les clubs de sport sont fermés, le télétravail nous rend encore plus sédentaires, on est tous cassés depuis le Covid. Il y a plein de conseils pour lutter contre le mal de dos, pour perdre du poids, pour avoir les bonnes postures, pour régler les douleurs. Est-ce qu'on se tient bien là ? Vous vous tenez tous très bien. Ah bon ? Mais Pour oui. de vrai ? Mais non. Non, je vous Parce assure. qu'on n'arrête pas de nous dire, ah, là, tu Mais te tiens pas bien. c'est une connerie absolue. Là, on se tient bien là ? Oui, mais vous vous tenez, en fait, c'est ce que j'explique pas mal dans le livre. Et là, c'est moi qui ai dessiné les dessins et ça a été repris par un illustrateur que je remercie, Pompan Cucu. En fait, la bonne posture, c'est le mouvement. Ce qui pose problème, c'est pas le fait qu'on se tienne comme ça, contrairement à ce qu'on a pu véhiculer, nous-mêmes professionnels de santé pendant des années. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'on soit assis toute la journée. Et pendant le télétravail, tout le monde va vous dire « mais c'est parce que vous êtes mal installé, vous êtes mal installé ». Alors oui, on peut optimiser, hein, il y a certaines chaises qui sont plus agréables que d'autres, mais rien que le fait que j'ai dit « le mieux c'est de bouger », tous autour de la table, vous avez commencé. Ah oui, on a fait comme ça. Le mieux, c'est de nous montrer avec Jean-Loup, notre collègue Jean-Loup. Jean-Loup, le mien s'appelle Jean-Gilles. Il avait un slip en répète, il l'a plus. Bon. Ouais, souvent, ça Pourquoi on arrive. a mal au dos ? On peut avoir mal au dos pour plein de raisons. Et vous voulez la vérité en ce moment, ce qui se passe, Yann, c'est qu'on va passer notre journée en permanence Ah, Jean-Loup, vous lui faites mal. Là. assis. D'accord, oui. On va déjeuner, on va être assis. Mais il peut l'encaisser, Jean-Loup, en fait. On va passer notre journée assis, on va prendre les transports en commun assis, et on va dîner assis. Et le soir, quand on sera devant le Netflix, vous permettez ? Alors, il est bien fixé. On va finir complètement en flexion. En fait, c'est pour ça que j'ai les bretelles. Je peux me lever ou pas, Yann ? Netflix comme ça vous vous... Non, on regarde pas Netflix, mais on regarde les séries. Comme ça. Un peu dans le lit, vous D'accord, savez. ok. Ok, mais allongé comme ça. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qui pose problème, c'est pour ça que j'ai les bretelles, c'est que si on passe 90% de notre temps comme ça, notre dos, on l'utilise pas du tout. Et on va vous dire quoi ? Il faut faire des abdos pour renforcer le dos. Et du coup, vous allez finir encore plus comme ça. Et en fait, la vraie solution, c'est exactement ce que vous faites, c'est de bouger. Alors c'est sûr que quand on est au télétravail, c'est un peu plus difficile de bouger, mais Et c'est pour ça que vous avez des bretelles ? en partie, ça, et pour le style aussi. Je me suis dit, si jamais un jour, il y a 40 000 kinés qui se lancent sur les réseaux sociaux, je reste toujours le petit mec à bretelles et c'est pas très grave si on retient pas Major Mouvement. Mais vous dites de bouger, et vous proposez ça aussi dès le matin, par exemple. Exactement. Ça, c'est le mouvement qu'il faut faire le matin. En fait, globalement, ce qu'on sait, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment. D'ailleurs, j'espère que vous avez des heures pour Des parler heures, du on a mal. des heures. Mais en fait, il n'y a pas tellement de spécificité sur le mouvement. Le mouvement est bon pour les articulations, bon pour les muscles, bon pour le cœur, bon pour la tête. Mais moi, j'ai pris un autre biais qui est celui de se dire, on va désacraliser tout ça, on va faire les trucs fun, sans se prendre la tête. Je fais un peu le con, je suis torse nu parce que sur les réseaux sociaux, ça marche un peu mieux. Mais globalement, Au moins, vous le dites. Au moins, vous êtes franc, c'est bien. oui, je joue le jeu du truc. Mais
globalement, on sait que bouger, avoir confiance dans son dos, en ce moment, le télétravail, le problème, c'est que les gens restent chez eux dans un climat anxiogène. On travaille pour. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un climat qui est assez anxiogène. On le sait, il y a tout un chapitre là-dessus où j'explique que c'est complètement couillon de dissocier toujours la douleur et l'aspect physique, le mental et le physique. Les deux sont extrêmement liés. Et parfois, en fait, juste le fait de ne pas être bien dans sa tête, on va avoir une augmentation de la perception de la douleur, de mal dormir aussi. Et là, c'était bouger le matin. Et pour le travail, vous proposez ça aussi. Moi, j'aurais peur d'avoir l'air un peu con quand même. Alors, au travail. on va pas se Le mentir. truc du pigeon, c'est quoi? C'est ça, là? C'est ça, ça. Et on peut le voir que, regardez, quand vous le faites, Yann, il y a ces 2 petits premiers à-coups. En fait, ça montre que c'est un mouvement que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. Non. Bouger les cervicales. Non. Comme ça. Voilà. Et ça, c'est excellent. Vous bougez les cervicales. C'est tout bête. Je propose Ça, on pas le fait. Ouais. Et Ça, encore, non. Ça, moins. ça, moins. Et celui-là est top. Justement, quand on a cette tendance à être un peu voûté, c'est un manque de mobilité au niveau thoracique. Et on va venir regagner un petit peu d'extension. Quand on fait ça, vous devez avoir quelques problèmes de dos, et à mon avis plutôt l'ombre, parce qu'à chaque fois que j'en parle, vous vous redressez un peu. Oui, c'est vrai. Il va nous le vexer. Pas du tout. Il va nous Mais le si, vexer, on Julien. comme ça, Mais non, il est comme ça. parfait, Julien. En tout cas, il a une très belle veste. Ah, et, voilà. et donc l'idée, c'est d'engager tous les muscles du dos, d'apporter du mouvement. Je révolutionne pas le truc, je révolutionne juste, du moins j'essaie de le faire, la manière dont on en parle et dont on l'amène. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent debout. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, dans les C'est une magasins, excellente genre idée, oui. Ah oui, chez Amazon Oui. ou à l'Apple Store ou Il faut faire des pauses, non, de temps en temps, parce que c'est- En fait, la question, elle est toujours du bon dosage. C'est-à-dire que si vous me dites je travaille toute la journée de 8h à 19h, je ne prends pas le temps de m'asseoir, c'est pas du tout la même mal de dos que celui qui est assis toute la journée de 8h à 18h. Et en fait, c'est pour ça que le conseil, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, on peut imaginer une sorte de paradigme en U comme ça, paradigme, une forme de logique, où ceux qui ne bougent pas auront des chances de se blesser, des pathologies cardiovasculaires, ce que vous voulez. Ceux qui bougent trop vont avoir d'autres chances de se blesser, des fractures, des entorses. Et donc, au niveau du dos, on pourrait dire les deux ont mal au dos, mais ils n'ont juste pas au dos, ils ont pas mal au dos pour les mêmes raisons. Et en fait, quand on commence à identifier un peu plus ce dont le corps a besoin, individuellement, on a des solutions. Il n'y a pas une solution pour le mal de dos, ce serait trop beau, ça ferait longtemps qu'on l'aurait Oui. inventé ou que des gens auraient cherché à le vendre. Et s'asseoir sur le ballon de yoga? C'est très bien. C'est très bien parce que ça apporte du mouvement, ça remuscle. Là, on a moins l'air d'un con, c'est un peu tendance en plus. Ah, vous trouvez? Moi, je trouve. J'allais dire le contraire. Non, quand on a vraiment l'air d'un con, c'est quand on se casse la gueule du ballon. Oui, c'est Là, ça. parce que là, on C'est va ça. vous dire ah ben je te l'avais bien dit. Et la piscine? Moi, j'étais persuadé que la piscine, c'était bon pour le dos et finalement, pas tant que ça. La piscine, c'est bon pour le dos comme n'importe quel autre sport. L'idée qu'on véhicule Mais pas énormément. plus. Hein? Pas plus. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins, c'est ce que j'explique. C'est qu'en fait, c'est encore une question de quantité. Si jamais vous allez nager 40 km, c'est énorme. Si vous nagez que 200 mètres, c'est pas dingue. Il y a une idée largement véhiculée, comme quoi le dos ne devait pas se pencher en avant, c'est faux. Comme quoi le dos ne doit pas se pencher en arrière, c'est faux. Le dos peut encaisser. Si on envisage le dos comme n'importe quelle articulation, il faut la bouger, il faut la muscler. Et globalement, plus on va charger le dos, progressivement toujours, et mieux on va se porter. Ça dépend des nages aussi. Ça dépend des nages, bien sûr. Si vous êtes débutant en papillon, moi personnellement, on dirait plutôt un papillon qui coule quand je le fais. Je suis pas meilleur brasseur, mais il se passe quelque chose quand je brasse. Mais en effet, ça dépend des nages. Après, c'est toujours une question de progression, en fait. Vous dites que le meilleur mouvement, c'est le soulevé de terre. Ouais. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le deadlift. Et c'est assez marrant parce que vous savez, ça, typiquement, moi, je ne l'ai pas forcément appris en école de kiné. On ne l'apprend pas en cours de sport, tout simplement. Mais c'est un mouvement où on va apprendre à engager. Porter quelque chose. Porter quelque chose. Voilà, là je le fais avec une table justement pour faire passer un peu le message de manière fun, mais on peut le faire avec quelque chose de lourd et en fait plus votre dos est fort, plus il est capable de porter et en fait c'est le port de charge qui protège le mieux les articulations du moment Alors moi, au qu'elle est contraire, j'ai progressive. entendu dire que si on portait quelque chose de lourd, on se pétait le dos. Ça dépend Ouais, comment tu te maintiens. Oui. Oui. Bah oui, mais il faut qu'on me dise comment porter le dos. Alors c'est une Comment bonne porter question. quelque chose. C'est une bonne question Yann et on s'est rendu compte encore une fois que ce qui compte c'est la capacité d'adaptation de nos tissus. Et donc là où il peut y avoir un débat pendant 8 heures sur comment est-ce qu'on a un deadlift qui protège le dos, en fait on se rend compte que même les gens qui soulèvent parfois en flexion, donc ce qui physiquement, enfin esthétiquement, même moi en tant que kiné quand je fais ça, ça pique un peu les yeux. Mais en fait s'ils le font progressivement, ils entraînent leur corps à le faire en flexion. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bon mouvement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement. Le bon mouvement c'est le prochain, c'est ce que notre corps est capable de tolérer, d'encaisser. Il paraît que vos patients vous demandent souvent comment faire l'amour en levrette sans se faire mal. Alors c'est une réalité, ils ne l'amènment pas comme ça, ils ne me demandent pas souvent. C'est vous les dessins là. Voilà. Et ça c'est une réalité. Comment- ça comment- c'est vraiment. comment Alors, ils non, vous pardon. le demandent c'est pas... Comment ils vous le demandent? Voilà, Grégoire. Grégoire, j'ai un truc. Voilà, Grégoire, j'ai un truc, ça fait longtemps que je l'ai.
je ne sais pas en parler, voilà, depuis 20 ans, depuis mon accouchement, à chaque fois que mon mari me prend en levrette, j'ai mal. Et donc je fais mon examen et je regarde au niveau de la symphyse pubienne. À ce niveau-là, il y avait une douleur qui apparaissait à la palpation. Alors il faut toujours bien demander, la personne garde ses vêtements et on va venir palper, c'est juste sous les abdos, il y a l'os qui est la branche pubienne. Et en effet, au niveau de la palpation, c'était douloureux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est étirer les adducteurs, un peu de mobiliser. Je suis formé aussi en kiné et en thérapie manuelle. Ça ressemble pas mal à l'ostéo pour ceux qui connaissent. Et du Ça coup, fait craquer. parfois oui, parfois non. Le crack n'est pas forcément synonyme de bonne efficacité du traitement. Mais quand je vois vos yeux qui pétillent, je peux vous dire que quand quelqu'un a envie que ça craque et que ça craque, il est content. Quand quelqu'un n'a pas envie que ça craque et que ça craque, il n'est pas content et on aura des moins bons résultats. Sinon, il y a des coussins aussi pour la levrette, tout bêtement. Merci beaucoup, Maya. Oui. Je me disais, j'attendais que vous interveniez quand même. Les cervicales, ça va? Comment on fait pour se masser les Moi, tu vois, cervicales? On peut les étirer. Juste avant d'être... quand on en fait un truc un peu stressé, là, comme Étienne. Ah, je suis stressé, ça. Ouais. C'est vrai? Ouais, Il y a un truc qui marche bien, Étienne. Ouais. On peut mettre la main sous la fesse comme ça, Ok. abaisser l'épaule, Là, on s'en fout de quelle main? sous votre fesse. Oui, Yann, mais pas sous d'accord, la mais mienne. on s'en fout de la main. Oui. En fait, fout vous avez comme deux ça. trapèzes, un à gauche, un à droite. Voilà. Ouais. Et après, on va mettre la main en cuillère, on va mettre juste au-dessus de l'oreille et on amène. Tu vois? T'es Ah ouais, t'es c'est tout de ça suite que je moins dois stressé, Étienne. Ça détend. Hein. C'est dans Ah, le des livre, deux ce côtés conseil? On peut faire des deux côtés tout à fait pour faire un coup à gauche. Ouais, ça c'est dans le livre. Dans le livre, le À conseil. faire au Vas-y. boulot, le matin, au réveil, quand on a des tensions au niveau des trapèzes. Et le mieux, devinez quoi, Yann, mais ça maintenant, vous l'avez compris, c'est de renforcer les trapèzes. Aussi, en faisant quoi? Eh ben, on peut soulever, par exemple, là je peux soulever le plateau, il fait combien? 800 kilos? Allez-y, oui. Moi, je vais prendre le verre d'eau, du coup. Ouais, on va faire juste ça, en soulevant les trapèzes. Et ça va vous donner des belles épaules bien dessinées, diminuer les douleurs dans les trapèzes et dans les cervicales. T'entends, Étienne? Ok, C'est à toi. c'est noté. Merci Grégoire. Avec plaisir. Major Movement, 10 clés pour encore en bonne santé. Et puis hop, on va partir en faisant ça. C'est aux éditions Marabout, je l'avais pas dit. Oui. Merci Grégoire, à Avec bientôt. plaisir, Yann. Merci de regarder le quotidien, à demain, salut.